Les compulsions alimentaires ne sont pas qu'une question d'addiction à la junk food, de conséquences de la diète culture ou d'une privation qui dure depuis trop longtemps. Il y a des mécanismes inconscients qui sont alimentés par notre éducation, par notre entourage, par nos croyances, qui viennent soit alimenter les compulsions alimentaires ou soit les déclencher. Et à travers mon expérience de 4 ans d'hyperphagie et de boulimie, à travers les 400 élèves que j'ai pu accompagner, à travers ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie et à travers mes quelques connaissances en psychologie, j'ai pu identifier 4 peurs inconscientes qui mènent systématiquement à déclencher ou à alimenter les crises d'hyperphagie ou les compulsions alimentaires. Tout dépend de chacun. Je vais donc te partager ces 4 peurs inconscientes dans cette vidéo et t'expliquer comment ces peurs se traduisent au quotidien. Si aujourd'hui tu souffres de compulsions alimentaires, de fringales à répétition, si tu souffres de crises d'hyperphagie et de boulimie, j'ai créé pour toi un énorme cadeau, j'ai créé un pack de 3 formations, j'ai regroupé mes 3 meilleures formations sur le sujet et j'en ai créé un pack. Donc dans ce pack tu retrouves ma formation sur l'hyperphagie et la boulimie, ma formation pour se libérer d'une addiction au sucre sans passer par de régimes sans sucre, un no sugar, etc. de manière totalement douce, naturelle et dans le respect de ton corps, et un atelier de 2 heures que j'ai tourné avec une sophrologue qui te partage ses meilleurs outils de gestion émotionnelle pour venir accueillir les crises et t'en libérer progressivement. Il ne reste plus que 5 places pour profiter de ce pack Libération parce que ça a été pour moi une énorme promotion. Donc j'ai voulu limiter quand même ce pack de formation. Donc tu peux accéder au pack Libération s'il reste des places. Tu as juste à regarder le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, à cliquer dessus et à prendre ta place s'il en reste encore. La première peur inconsciente qui peut mener aux compulsions alimentaires, c'est la peur de manquer de nourriture. Alors il y a une première explication à ça, c'est que nous sommes dotés d'un cerveau reptilien. Donc nous avons un cerveau qui est capable de réfléchir, d'amener des pensées, un cerveau totalement rationnel, et nous avons un cerveau reptilien qui garde en mémoire les comportements et les pensées de l'évolution de notre espèce, donc des choses sur lesquelles nous n'avons finalement pas le contrôle. Et la peur de manquer de nourriture finalement peut venir de ce cerveau reptilien qui, aujourd'hui nous avons accès à la nourriture en abondance. C'est depuis récemment, depuis les guerres du siècle dernier, alors que nous avons quand même assez régulièrement manqué de nourriture par rapport aux pandémies, par rapport aux famines, etc. Et donc ça, notre cerveau reptilien le garde en mémoire. Et donc aujourd'hui, on peut avoir cette tendance à manger rapidement, à dévaliser nos placards, à vouloir à tout prix finir nos assiettes, parce que notre cerveau reptilien voit la nourriture comme quelque chose de rare et a peur finalement d'en manquer. Au-delà du cerveau reptilien, lorsqu'on souffre de compulsions alimentaires et quand on souffre de ce problème depuis plusieurs années ou même depuis plusieurs mois, nous sommes complètement déconnectés de notre sensation de faim et de satiété. Ce qui fait que l'on a cette habitude finalement de manger sans ressentir la faim, sans ressentir la satiété. Et donc inconsciemment, on va faire en sorte de manger en quantité, de faire attention de ne pas trop espacer nos repas pour ne pas ressentir cette sensation de faim. Donc on va finalement inconsciemment se bloquer à ne pas ressentir cette sensation de faim, et parce qu'en fait on la considère comme un signe de famine, alors que la sensation de faim est un signal du corps que l'on doit ressentir. Et c'est pas forcément, lorsqu'on ressent la faim, on n'est pas forcément obligé de manger tout de suite. C'est juste un message en fait, un signal. Tu as le droit de te dire bon bah ok, je ressens la faim, je mangerai dans 2, 3, 4 heures parce qu'au moment T, je suis avec des personnes, je suis au travail, je peux pas forcément le faire, ou j'ai pas forcément envie de le faire aussi. Tu as le droit en fait de ressentir la faim. En revanche, tu n'as pas le droit de te priver. Enfin, il vaut mieux éviter de te priver. Tu as le droit de t'accorder le droit de manger plus tard, mais à ce moment-là, il faudra que plus tard, tu puisses répondre à tes besoins et manger en quantité suffisante pour répondre à ce besoin. Mais la faim tu ne dois pas voir la faim comme un signe de famine ou comme un problème. C'est une sensation normale que tu dois ressentir. C'est lorsque tu ne le ressens plus justement que là, tu commences à te créer des problèmes et à rentrer dans le mécanisme des troubles alimentaires. Donc la peur de manquer de nourriture amène à un phénomène de compensation. On va compenser dans l'alimentation. On peut même aller plus loin. Les personnes qui ont toujours peur de manquer d'argent, toujours peur de manquer d'amour, le manque aussi ne se traduit pas forcément que dans la nourriture, et tout type de manque finalement peut être compensé dans l'alimentation. Et c'est pour cette raison que c'est important d'identifier justement quel est le manque. Souvent c'est un manque qui est relié aussi à des blessures, blessures de trahison, blessures d'humiliation, blessures du rejet, et tout ça je t'aide à l'identifier dans ma formation hyperphagie et boulimie, s'accepter et se comprendre pour retrouver l'équilibre, qui fait partie du pack Libération, qui est dans la description de cette vidéo en promo. C'est important d'identifier justement les blessures, etc., qui peuvent être à l'origine de certains manques et qui t'obligent en fait, ces manques, ce vide que tu vas ressentir au fond de toi et qui n'est pas toujours, tu peux pas toujours savoir à quoi c'est rattaché, c'est ça qui te pousse en fait à manger de manière compulsive. La deuxième peur, et je pense que tu vas te reconnaître dedans puisque beaucoup de personnes sont concernées, en général quand on souffre de troubles alimentaires, on est concerné par cette peur. Je reçois beaucoup de messages
messages hein, sur ça, c'est la peur de prendre du poids. On m'envoie beaucoup de messages pour me demander, Mathieu, comment on fait pour se détacher de cette peur de prendre du poids, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche, notamment des personnes qui ont fait de l'anorexie, qui ont fait de l'orthorexie, et qui du coup ont des compulsions alimentaires, et qui voudraient accueillir ces compulsions alimentaires, mais elles ont toujours cette peur en fait de prendre du poids parce qu'il y a aussi eu dans leur famille des personnes qui ont suivi des régimes, elles ont été éduquées dans ce que j'appelle la diète culture hein, et donc elles ont toujours en fait du mal à se détacher de alimentation poids en fait et elles font toujours le lien entre les deux alors qu'il n'y a pas forcément toujours un lien entre ce que tu vas manger et ton poids. Je te rappelle que ton corps est un ensemble de facteurs hormonaux, nerveux, biologiques et donc l'alimentation n'est qu'un tout petit facteur en fait qui va influencer sur ton poids. Ça représente 15%. Tout le reste avec des facteurs hormonaux, nerveux, physiologiques, des facteurs sur lesquels tu as parfois le contrôle et parfois pas. Donc cette peur de grossir, elle est problématique parce qu'en fait, tu ne vois plus finalement l'alimentation comme un moyen de répondre à tes besoins physiologiques, comme un moyen de venir nourrir tes 1000 milliards de cellules, mais tu vois uniquement ta manière de manger comme quelque chose comme un comportement qui va te permettre de remplir ton ventre et de venir combler la faim que souvent d'ailleurs tu n'es plus capable de ressentir. À force de faire des crises, tu te déconnectes en fait de tes signaux, des signaux de ton corps. Et cette peur de grossir, elle est problématique parce qu'en fait, elle amène à une restriction constante. À chaque repas, tu vas te restreindre finalement, parfois même de manière inconsciente. Et cette restriction, elle va alimenter la frustration. Et tu sais que la frustration, ce sentiment assez horrible hein, finalement, cette frustration, c'est ce qui déclenche constamment les crises d'hyperphagie et de boulimie. On est frustré de ne pas prendre du plaisir au quotidien dans son alimentation, de se priver au quotidien. Et il y a un moment où finalement, on n'en peut plus hein, et puis on finit par craquer. Cette peur de grossir va également t'amener à enchaîner finalement les régimes, à t'interdire strictement certains aliments, à venir aussi te restreindre au niveau des quantités, toutes ces choses-là. Et tout ça finalement, ça vient encore plus finalement alimenter les crises d'hyperphagie, les accentuer également. Et il y a un autre problème également, j'aimerais terminer sur ça pour la peur de grossir, c'est qu'on voit qu'en général, les personnes qui se voient comme trop grosses, qui n'arrivent pas à accepter leur corps, vont rentrer dans un phénomène d'auto-sabotage. Alors ça, je vais t'en reparler tout à l'heure, mais ça peut être aussi très présent chez les personnes qui ont la blessure de l'humiliation. Et en fait, dans ce processus d'auto-sabotage, finalement, ces personnes se trouvent pas à leur goût, trop fortes, trop grosses, trop imposantes, et elles vont avoir beaucoup plus tendance à craquer et à manger beaucoup plus qu'elles ne devraient par rapport à leurs besoins. C'est un peu le comportement du foutu pour foutu. Au lieu de te dire, je vais me faire plaisir avec 2 croissants, je vais en prendre 5, 6, parce que finalement, au point où j'en suis, il n'y a plus vraiment de risque, il n'y a plus de point de retour, on est sur un point de non-retour. On se punit aussi de ne pas avoir le corps idéal et on est constamment dans cette punition et ça alimente aussi bien sûr les crises d'hyperphagie et de boulimie. La troisième peur que j'ai pu relever, c'est la peur de ne pas finir son assiette. Nous avons tous été éduqués à peu près de la même manière, notamment dans les pays occidentaux ou dans les pays développés, où on nous a rabâché certaines phrases finalement que l'on entend assez régulièrement. Donc je peux t'en citer quelques-unes, sûrement que tu vas te reconnaître là-dedans, ça va faire un peu écho. Nous, par exemple, on a pu te dire tu dois finir ton assiette parce que le gaspillage c'est mal. Je sais que vous êtes très nombreux en plus à vous intéresser à l'écologie. Tu as peut-être aussi entendu tu dois finir ton assiette parce que c'est papa ou maman qui l'a préparé, qui a pris le temps de le préparer, qui l'a fait avec amour, qui a pris du temps sur son temps de repos, etc. Tu as peut-être aussi entendu tu dois finir ton assiette parce qu'il y a certains enfants qui ne peuvent pas se nourrir à leur faim et qui meurent de faim dans certains pays. Donc toi, tu as cette chance-là, donc finis ton assiette. Et finalement, alors qu'on pense que ces comportements sont du respect envers soi-même et du respect de manière générale pour sa famille et de la bonne conduite, en fait ces comportements te coupent totalement de ta satiété, hein, de ce sentiment de rassasiement, d'avoir cette sensation d'avoir bien mangé, d'avoir répondu à ses besoins. Et ce qui va faire que lorsque tu vas manger un peu plus, tu vas pas savoir en fait que tu dois t'arrêter. Et lors aussi de tes compulsions alimentaires, lors de crises de boulimie ou d'hyperphagie, tu vas pas reconnaître ce sentiment de satiété et tu vas continuellement avoir besoin de plus de nourriture en fait. Et tu attendras en fait d'être malade, d'en avoir plein, d'être dégoûté par la nourriture, d'avoir la nausée, etc., d'avoir des signes qui n'ont rien à voir finalement avec la satiété. Et tu vas encore plus finalement culpabiliser. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu n'es pas une poubelle. Tu as le droit de te laisser la liberté de finir ou de ne pas finir tes assiettes en essayant de te détacher de ces injonctions que tu as eues par rapport à ça. Ça peut mettre pas mal de temps, bien entendu. Le premier conseil que moi je peux te donner, c'est d'essayer, alors peut-être pas à tous les repas parce que c'est peut-être trop difficile au départ, mais d'essayer, lors un repas sur 2, un repas sur 3, de laisser un petit peu de nourriture dans ton assiette.
de récupérer cette nourriture pour ne pas la jeter. Peut-être que tu arriveras à le faire plus tard, hein. Donc, je ne conseille pas de jeter plein de nourriture non plus, mais de temps en temps c'est pas bien grave. De jeter un peu de nourriture ou d'en laisser un peu sur ton assiette, dans ton assiette, de récupérer ça et d'y mettre au frais et te dire bon bah je remangerai demain ou dans la semaine, et ça te permettra déjà de te déprogrammer un petit peu de ces injonctions qui te déconnectent totalement finalement de la satiété, et c'est quand même quelque chose d'important si tu souhaites aujourd'hui retrouver un rapport sain à la nourriture. La quatrième et la dernière peur va peut-être te surprendre, c'est la peur de prendre du plaisir. Je dis ça parce qu'en fait, lorsqu'on est addict, entre guillemets, lorsqu'on se considère addict à la nourriture, lorsqu'on fait régulièrement des crises d'hyperphagie et de boulimie, lorsqu'on a des fringales, notamment des fringales sucrées, on peut se considérer comme une personne gourmande, en fait, qui aime le plaisir, une personne un peu épicurienne. Alors qu'en réalité, hein, les personnes qui font, et tu vas te reconnaître là-dedans, hein, les personnes qui font des compulsions alimentaires ne prennent que très peu de plaisir, parce qu'on va prendre peut-être un peu de plaisir durant la crise, et encore, et ça va s'en suivre des sentiments très douloureux, hein, ça va tout remonter derrière, la frustration, la culpabilité, la colère, tout va remonter, hein, ou la tristesse aussi, hein, tout va remonter finalement après. Donc en fait, on ne prend que très peu de plaisir. Et cette peur de prendre du plaisir est très présente chez deux types de personnes. Les personnes, encore une fois, qui ont grandi dans un environnement où on pouvait voir par exemple la maman faire beaucoup de régimes, ou le papa, hein, mais souvent ou parfois les deux, c'est souvent les mamans en général, et les personnes qui souffrent encore une fois de la blessure d'humiliation dont je te parlais dans cette vidéo, et je vais revenir dessus juste après. Donc dans un premier temps, les personnes qui ont grandi dans cet environnement du régime, hein, avec beaucoup de régimes autour d'eux, et ben finalement elles peuvent voir le fait de prendre du plaisir dans la nourriture comme un crime. Alors que le fait de prendre du plaisir en faisant du sport, en dormant peu, en travaillant beaucoup, bah là en fait c'est valoriser un peu ce no pain no gain finalement. Du moment qu'on est dans le no pain no gain, on se dit c'est bon, je suis dans le bon chemin. Dès qu'on prend du plaisir dans l'alimentation, tout de suite c'est vu comme quelque chose d'épicurien, alors qu'en fait manger, prendre du plaisir dans l'alimentation, c'est un besoin en fait. On mange pas uniquement pour se faire plaisir, on mange d'abord pour répondre à ses besoins, et bien sûr qu'on le fait par plaisir. Et j'espère bien aussi que tu prends du plaisir dans ton travail, que tu prends du plaisir à voir tes amis, tu prends du plaisir dans tes besoins, parce qu'on prend aussi du plaisir dans nos besoins, on prend du plaisir aussi lorsqu'on partage des moments intimes. Nos besoins répondent aussi à des plaisirs, et il ne faut pas l'oublier. Et on sait qu'aujourd'hui, ça ils en parlent beaucoup dans ce livre-là, peut-être que tu l'as vu juste derrière, on mange pour répondre à trois besoins, pour répondre à la faim, pour se faire plaisir, et aussi pour partager des moments sociaux. Donc ça, garde-le bien en tête, tu manges pour ces trois choses-là, et pas uniquement pour venir combler la faim. Et on va aussi avoir cette peur de prendre du plaisir chez les personnes qui souffrent de la blessure d'humiliation. Encore une fois, ce sont des personnes qui souhaitent se punir à travers l'alimentation. Donc ce sont des personnes qui vont manger vite, qui vont engloutir, qui vont pas prendre le temps en fait de mastiquer, de savourer les aliments. Tu peux le voir, hein, ce genre de personnes parfois qui vont vraiment manger très très vite, que ça soit lors de repas entre amis au restaurant, tu les vois souvent, ces personnes-là. Souvent ce sont des personnes, alors ça peut être dû à d'autres raisons, mais souvent ce sont des personnes qui ont cette blessure d'humiliation qui n'est pas cicatrisée, et ça mène en fait à se punir à travers la nourriture. Et encore une fois, ces personnes se bloquent de tout plaisir, et donc elles vont vouloir vraiment manger très très vite pour ne pas ressentir le plaisir qu'elles pourront avoir avec la nourriture, et c'est bien dommage. Je pense que tu l'as compris à travers cette vidéo, si aujourd'hui tu souffres de compulsions alimentaires, voire de crises, de grosses crises d'hyperphagie et de boulimie, ce n'est pas uniquement dû au fait que tu te prives parce que tu as peut-être suivi certains régimes, parce que tu as tendance à avoir trop de contrôle au niveau alimentaire. Ça représente pas grand chose tout ça. Ce qui représente le plus, c'est tous ces blocages, en fait, ces mécanismes inconscients qui sont enfuis en toi. Donc là, je t'ai apporté quelques réponses à travers quelques peurs. Je t'ai apporté 1% de réponses, mais il y a des mécanismes inconscients qui vont être reliés à des traumatismes qui sont survenus durant l'enfance, à des blessures qui sont activées en toi, à des événements de vie qui sont restés enfuis dans ton subconscient et qui déterminent aujourd'hui certains mécanismes émotionnels. Et c'est donc très important aujourd'hui de venir identifier tout ça et d'avoir des outils aussi pour venir agir dessus très rapidement pour que tu puisses progressivement y voir plus clair, avoir une vision un peu plus nette et sortir progressivement des troubles alimentaires sans rechute. Tout ça, c'est ce que je te partage dans mon pack Libération, dans mes 3 formations que j'ai regroupées dans ce pack Libération. La dimension vraiment émotionnelle et inconsciente, tout le subconscient, on en parle beaucoup, que ce soit dans ma formation sur l'hyperphagie ou ma formation sur le sucre. Cette dimension-là, j'en parle énormément. D'ailleurs, dans la formation sur l'hyperphagie, c'est que ça quasiment. Je t'aide vraiment à identifier le rapport que tu avais avec tes parents, les blessures internes, les masques sociaux que tu as en société, tout ce qui explique aujourd'hui la manière dont tu vas craquer, et je te donne des outils aussi pour venir répondre à tout ça et éviter en fait que ces mécanismes inconscients
ne viennent te gâcher la vie, hein, et viennent en fait gâcher le plaisir que tu peux avoir en mangeant, gâcher le rapport que tu vas avoir à ton corps, tout ça. Voilà, je te laisse aller voir ça. En tout cas, tu auras le programme de ces formations dans le pack, donc je te laisse cliquer sur le lien en dessous. Il reste que 5 places, donc à mon avis, au moment où je vais poster cette vidéo, les places vont très vite partir. Donc si tu es intéressé, ne tarde pas trop. Tu fais une économie de 119 € quand même, ça t'évitera de prendre les formations séparément. Je te laisse également t'abonner juste en bas à Terrain Bien-être, à mettre ton pouce bleu, c'est très important pour que cette vidéo puisse être partagée à un maximum de personnes. N'hésite pas aussi à la partager autour de toi si tu connais des personnes qui souffrent de rapports conflictuels avec la nourriture. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, reste vert.